Aujourd'hui, le 23, je vous emmène au salon du Douro à Lyon Eurexpo. Donc voilà les petits loups. Là nous avons le très joli camion Indian Motorcycle. Je pense qu'ils ont dû le mettre là et tout ce qui est intéressant est à l'intérieur, c'est-à-dire dans le salon. Tout comme ils ont mis le hippon. Alors, je ne sais pas si samedi soir il va y avoir des animations ou autre, ou vendredi, ou que sais-je. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous montrer tout le salon, comme ça vous allez savoir où aller et que visiter. Bon les petits loups, direction le salon de l'auto. Et quand vous rentrez, d'entrée on vous met dans le bain avec de très très belles Honda. La nouvelle Hornet est jalouse et joueuse. Est-ce qu'elle sera plus pour vous? C'est vrai que d'entrée déjà, on est très 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 bien reçu. En fait, c'est les mêmes motos. Ouais. C'est juste que c'est le décor qui change. Derrière, nous avons le rouge. Là, nous les avons en grise. Et juste à côté, nous les avons en jaune. Et là, comme vous pouvez le voir, elles sont toutes vêtues de jaune. Autrement, à l'intérieur, c'est exactement pareil. Et si vous les voulez en blanche et en noir, attendez, je vous les montre. Et en blanche, voilà à quoi elles ressemblent. Mais bon, je pense qu'une fois dans le salon, je vous montrerai tout, plus d'infos, et où visiter et quoi faire. Allez, à tout les petits. Et là devant vous, vous avez les prix. Tout est affiché. Demandez solo, par groupe de 2, passe pour 4. Et enfant de moins de 10 ans, c'est gratuit. Histoire de faire naître la fibre moto et la liberté. Et quand tu as obtenu ton précieux sésame, tu as encore une file qui t'attend. Il y a du monde. Je suis venu le matin histoire de tout vous montrer, pensant qu'il n'y aurait personne. En fait, si, il y a foule. On peut dire que le salon attire. Donc le plus simple, si tu veux pas faire la queue, achète tes billets sur internet et t'es tranquille. Donc voilà. Et là, sinon, comme vous pouvez voir, toute la foule qui est là. Ça, c'est juste le jeudi. Jeudi matin 9h. Enfin, quand tu as passé la très très longue file d'attente, voilà ce par quoi tu es accueilli. Parce que la file d'attente, elle est longue. J'espère pour vous, elle ne sera pas longue. Parce que le problème, c'est que tu as un côté qui avance et un autre côté qui avance pas. Et là, c'est rageant. Bon, allez. Là, ce que je vous montre, les petits loups. Vous voyez ce qu'il y a sur ce grand écran? Et ben, c'est des mecs qui réalisent en motocross des grosses et des très grandes cascades à partir de très très grandes rampes. Et regardez celle-là, si elle n'est pas immense. En fait, chaque rampe correspond à quelque chose de bien précis. Pour aller le plus haut possible. Hop là. Elle est énorme celle-là. Là, il y a facile 5 mètres. Ouais, elle est peut-être 10 mètres de haut celle-là. Elle est énorme. Tu montes, tu roules et hop là. Et après, comme vous pouvez le voir sur toutes les autres rampes, elles sont plus ou moins, c'est des rampes de 2-3 mètres celle-là. Et c'est vraiment des motos différentes. Ah non, c'est toutes les mêmes. Et regardez comment ça monte. Bon, après ça, c'est pour des petites cascades. Allez les petits loups. Bleu, blanc, rouge, salon, du roue. Et honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Et vous allez voir que dans le salon, on peut essayer des motos, tout comme il y a un circuit spécial moto indoor. Ouais, moto en intérieur. Allez, go. Et là, nous avons de la très très belle bécane. Mais comme vous pouvez le voir, vous êtes obligé de rester, ne pas dépasser les petits bouts de bois. Ouais, c'est la délimitation justement pour pas les abîmer, c'est un petit peu logique. Bon, là nous avons une
terreau. Attendez, je vais essayer de me rapprocher. Excusez les petits. Et c'est une numéro, Voici la Terrolite. c'est une 800 X2. Et puis tu vois, les usines Terreau ont été réquisitionnées pour construire la numéro. Voilà, c'est. Ouais. Tu construis une nouvelle moto et puis après, au final, quand tu as envie de t'agrandir ou construire un autre modèle, ou tu réquisitionnes, ou tu agrandis. Et là, qu'à mon Attends. Là, nous avons une Semelec, année 1951. Type Nutella. Elle a été construite en 2500 exemplaires. Elle est sympa. T'as la bonne poignée pour Le fameux de place. Après, tu peux très bien l'aménager. Hein. À droite, c'est ta petite moto et à gauche, tu peux très bien t'en servir comme lui quand tu fais une petite balade ou si tu as envie de faire l'autoroute. Et là, nous avons Gnome Hero, année 1930. Moteur, c'est un V2. Moteur 500. Et franchement, elle est vraiment très belle. Très joli modèle. Bon, ça fait une espèce de bon vieux salon à l'ancienne. D'abord, on vous présente de bonnes vieilles motos et après, on va dans le dur. C'est une Barthélémy 500. C'est un 500 cm3 ça. Alors, l'avantage des motos, c'est que comme dans toutes les motos, le moteur est vraiment à portée de bras. Ça veut dire que si tu en achètes une ancienne et que tu es, pour le peu que tu sois bricoleur, tu peux t'amuser à la retaper. Tout est plus ou moins accessible. Il suffit d'un petit pont et tu soulèves. Des fois, il n'y a peut-être même pas besoin de pont. Juste tu prends le moteur et c'est nickel. Alors qu'une voiture, juste pour accéder au moteur, bonjour les dégâts. Et je sais pas si vous faites attention, mais regardez la couleur des décors. Lui-même est en fonction de... Attendez. Et là, mes petits loups, nous avons une MF650. Moto française. Bon, allez, on se rapproche un petit peu, histoire de... on va pas tuer les gens. Ah, elle a été construite à 90 exemplaires, celle-là. Ça veut dire que les 90 qui les ont... Alors du coup, celle-là, elle doit appartenir peut-être à un passionné de la marque, ou un gars qui a eu l'occasion de l'acheter. Mais c'est une très très belle MF650. Avec le petit sigle Citroën. C'est sympa. Regardez, pareil des clubs et tout ce qui va avec. Et comme je vous ai dit, regardez, elles ont toutes un espèce de petit décor assez sympa. Vous voyez un petit peu le décor? Franchement, c'est sympa. Et là, nous en avons une de 1972. Elle est sympa. Et une fois que tu as fini de parler du bon vieux temps avec tes enfants, retracer un temps où lesquels ce type de caisse et ce type de moto était exceptionnel, tu vas direction le salon. Bon, il y a un peu de l'auto. Tenez, comme quoi on peut mélanger le 2 roues et le 4 roues. Bonne art. Regardez, fait partie du club Dynamic Club. En tout cas, le gars qui doit l'avoir doit bien s'amuser avec. Enfin, il doit juste bien se faire plaisir en roulant. Et ça, c'est l'intérieur. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Et juste en face, bon bah, c'est une bonne vieille de Dodge à l'ancienne. Bon allez, au salon du 2 roues, on a de la caisse. Allez, direction le salon du 2 roues. Et là les petits loups, c'est de la Yamaha. Ça c'est quand vous arrivez au tout début du salon. Et en fait, si vous préférez, quand vous venez là, vous pouvez juste regarder. J'ai cru comprendre qu'il y avait des stands où effectivement on pouvait monter sur les motos.
Donc après on verra si c'est vraiment le cas. Je pense que oui, le principe c'est de pouvoir acheter, et se faire plaisir et tout ce qui va avec. Ça les petits loups, c'est le stand Yamaha. Et juste à côté nous avons de la Speedway. Et ça c'est le moteur de la Speedway. Et regardez celle-là. Enfin là nous avons une Speedway. Elle est de 1948. Elle est très très belle celle-là. Et quand vous regardez, c'est vrai qu'en 1948, il fallait avoir de l'idée pour faire se faire sa propre moto. Plus ou moins personnelle, mais elles sont sympas ça. Et voilà. Donc quoi, les courses dans lesquelles elle a été engagée. Elle a vécu. Là c'est un petit peu un style Yamaha sur une Speedway. En même temps Speedway c'est pour aller vite. Et voilà, moto à l'ancienne avant d'aller voir les motos, c'est vrai que c'est tout un temps quand même. Alors celle-là visiblement elle a un palmarès, lequel était. Le voilà. On peut dire qu'elle a du vécu. C'est une grande championne. Et là les petits loups, nous sommes sur le stand Kawasaki. Et l'avantage de ce stand, hormis cette très belle moto, qui est magnifique, exceptionnelle, toutes celles autour, vous pouvez les essayer pour avoir vos petites impressions et si ça vous donne envie de les acheter. Tenez, on va voir son petit palmarès et vous allez comprendre pourquoi celle-là elle est exclusivement réservée à la vente ou pas. Regardez. Les caractéristiques. Tout est là, les petits. Très beau cellier, et ainsi de suite. Autrement, après, elle est belle. Celle-là, t'as envie de monter, mais c'est la plus belle du centre de toute façon. Comme vous voyez, du carbone en veux-tu, voilà. Sur le devant. Allez, supposons, on va se poser sur celle-ci par exemple. Par contre, celle-là, tu peux te la payer, regardez, à 68 € par mois. Le prix du modèle, il est à 7 899. Ah bah ça va, elle est pas chère en fait. Même abordable, je dirais. Là, les caractéristiques. Moteur et ainsi de suite. Et supposons que tu te mets dedans, tu t'assois sur une très belle Kawasaki. Et donc quand tu es dessus, voilà ce que tu vois ton tableau de bord. Tout simplement, il est beau. Là, tu connais les petits boutons. Et là à gauche, les feux, le démarreur et le klaxon est juste en dessous. Ça va, elle est sympa. Hein, et en fait, comme vous voyez, sur chacune de ces motos, là c'est la Z900, elle a son plan de financement. Comme sur la moto les Yamaha que je viens de monter. Elles ont tout un plan de financement. C'est sympa. Après, elles ont plus ou moins toute la même tronche. Oui, non, attendez. Là, l'avantage, c'est que le warning, il est bien affiché. Franchement, nickel. T'as ton petit rétro. Bien sûr, les rétros là-dessus sont manuels. Ils ne sont pas électriques. Et l'avantage, c'est que tu peux le régler à tout moment. C'est ça qui est cool. Et là, nous allons monter sur la Vulcan S. Tenez, jeunesse. La gueule, le prix et les caractéristiques et la technologie. Et comme vous pouvez voir, la Vulcan S, je vais vous dire, c'est très très accueillante. Logiquement, oui. Ah, la Vulcan S, c'est pas le même tableau de bord que les autres. Mais tout ce qui est sympa, c'est que celle-ci, elle est un peu plus proche du sol.
Bon, après, je vais pas à chaque fois remonter les guidons et ainsi de suite, mais c'est vrai que sur ces Kawasaki, elle est super bien faite. Bon, vous êtes un peu bas en termes d'assises, mais autrement, vous roulez super confortablement. Vous imaginez là-dessus pour visiter faire des bonnes promenades et autres, c'est exceptionnel ça. Là, vous avez la W800, son plan de financement, ses caractéristiques. Tout est là, les petits. Et même sur celle-là, vous pouvez aller dessus. Honnêtement, c'est de la très très belle moto. Ah, là, le tableau de bord, tout simplement magnifique. Bon, en fonction de la moto et de la caractéristique, vous avez à peu près tout pareil, mais mis différemment et conçu différemment. Allez, stand suivant, je laisse. Mais honnêtement, faire une petite balade dessus, ça vaut le coup. Le siège est confortable. Rouler 1 heure, 2 heures, voire plus, c'est exceptionnel. Bon, messieurs, ça c'est de l'électrique. Je sais pas quoi penser. Ouais, faut aimer. Faut aimer. Faut aimer. Et là, nous sommes dans le stand intense. Et si vous regardez, c'est ce qu'on appelle la protection pour moto. Les casques, les sacs à dos. Pour se protéger le haut, le fameux temps. Donc de par ce nom, j'imagine que la protection doit être super solide. Allez, en avant vers le reste. Les petits loups, là nous sommes au Can-Cam, Rikers Park. Alors, là c'est les caractéristiques. Bon, le truc il est en petit, je vous le floute en gros. Comme ça, quand vous venez là, vous regardez la vidéo et vous n'aurez pas besoin de vous abîmer les yeux. Transmission, caractéristiques et tout ce qui va avec. Et là, le prix, il est de 13 929 €. Et l'avantage, il est ça aussi, c'est l'un des salons où effectivement on peut s'asseoir sur un 3 roues. Après, je sais qu'il y a pas mal de motards qui n'aiment pas spécialement ce type de moto, ouais, c'est pas spécialement une moto, mais pour tous ceux qui aiment rouler d'une autre façon, on va s'asseoir dessus, voir ce que ça donne. Et hop. Merci. Alors c'est très belle moto, s'il en est. Je me suis assis dessus et honnêtement elle est magnifique. Après pour faire de la route, c'est assez sympa. Regardez, l'avantage c'est que vous pouvez mettre votre portable dessus. J'ai l'impression que elle n'est pas une option, mais elle est vraiment intégrée à l'intérieur. Ou d'option. Donc tu mets ton portable, tu regardes ton cadran, ton tableau de bord, et tu fais ta petite balade. Et là, regardez, vous avez la même avec un porte-bagages. Donc forcément, le modèle n'étant pas le même. Oui, donc on peut dire que c'est d'option parce que là, on ne peut pas voir où est-ce qu'on peut mettre notre portable. Mais par contre, tu peux monter dessus et te faire une très belle balade. Je vais vous dire ça tout de suite. Et ouais, quand tu es assis dessus, c'est tout simplement magnifique. Donc j'imagine les balades avec, c'est tout simplement exceptionnel. Bon, alors celle-là, son prix, il est de 28 950 €. C'est la Spider F3 Limit. Tenez, je vous mets les caractéristiques. Tout est là. Et l'avantage de cette dite bécane, c'est qu'avec le permis B, vous pouvez la conduire. Mais bien entendu, assurez-vous quand même de passer un petit stage. Histoire de bien apprendre à bien la maîtriser. Et honnêtement, elle vaut vraiment le coup. Juste de faire le tour avec, c'est... Enfin, je viens de monter dedans, c'est sympa. Alors faire une petite promenade, mais avec le permis B, elle est accessible. Et là, les petits loups, vous avez le stand Part Europe. Honnêtement, ils sont sympas à voir et à visiter, regardez. Bon, un bon petit pot d'échappement. À quoi ça ressemble? À l'intérieur et à l'extérieur. Bon, je viens de voir les gars, ils sont super sympas. Le fait d'aller brasser de l'air avec eux, au moins d'échanger, c'est magnifique.
Regardez en plus les pots qu'on vous met. C'est nickel. Et là les petits loups, nous avons la BMW K1600 GT. Là les caractéristiques. Ouais, il est cassé dessus. Juste là, le petit pack. Et le prix si vous préférez. Celle-là elle est estimée à 33 310 €. Et son prix de départ est de 28 590 €. Et là l'avantage, c'est que si vous avez toujours voulu monter sur une BM, hein, vous avez compris le principe, hein, peu importe où vous allez, il y a le salon, mais c'est pas toutes les exposants qui vous proposeront de monter sur leur moto, donc posez-leur bien la question. Là sur le stand Kawasaki et BM, c'est possible. Et même sur le stand Can-Am, c'est magnifique. Et là vous êtes à bord d'une BM. Tableau de bord, donc imagine quand tu roules, tu as ça devant toi. Tu as ta petite visière qui te protège devant, façon de parler quand tu roules. Et là l'avantage sur celle-là, c'est que regardez, les rétros sont électriques et non manuels, comme sur les Kawasaki qu'on vient de filmer. Donc voilà, attendez. Donc imagine que tu te vois au volant de cette très très belle moto. Et là, celle-là, je pense, ouais, c'est le prix affiché à plus ou moins 30 000 parce que bon, bah, forcément, tu as les rétros électriques, plus la bagagerie. Ce qui fait que tu peux accueillir une deuxième personne ici. Et la deuxième personne est bien assise. Et là, nous avons une espèce de BM. Alors, je sais pas. Ouais, c'est une très belle BM. Regardez, là voilà. À vérifier, à concernant la celle-là. Pour l'instant, j'en ai une. Elle, c'est une BMW K1600. Ah oui, donc c'est combien celle-là? Ah oui. Caractéristiques. Voilà. Et regardez ouais. L'arrière est bien fait pour la balade. Pour avoir une belle caisse. Ouais, ça fait un peu style Harley plus ou moins. En tout cas, ça fait baroudeur. Et là, il y a la bagagerie aussi qui est là. On monte dedans, voir ce que ça vaut. Et là, comme vous pouvez le voir, elle est sympa. Alors honnêtement, si tu as envie de te faire une petite balade, c'est sympa. Et regardez, quand je vous dis que vous pouvez l'essayer, aussi bien vous devant que votre enfant, votre ami, enfin qui vous voulez derrière. Ça, c'est le stand BM. Et franchement, c'est de la super belle moto. Par contre, celle-là, elle est magnifique. Donc, si vous pouvez venir l'essayer, elle a un joli look. Et honnêtement, tu dois en faire de sacrées bonnes balades avec. Et à côté de BM, nous avons le stand Sur-Oran, qui lui aussi est magnifique. Alors là, c'est ce type de moto, c'est plus pour faire du trail, se balader ainsi de suite. Mais sachez que c'est avec ça que les Dalton s'amusent en ville. Donc voilà. Ils viennent, ils font un peu de bruit, et comme on dit, voilà comment conduisent les Dalton. Les Dalton, bien sûr, le groupe de motards lyonnais, quoi, si on peut en dire ça. Et voilà les Surons. Donc après c'est plus des motos de trail. Et c'est agréable de monter avec. Après, soit le bruit il est exceptionnellement, ouais, c'est assez bruyant. Mais l'avantage avec ce bruit, les petits loups. Ah non, pas sur celle-là, parce que celle-là, regardez, elles sont pas thermiques, mais électriques. Du coup, ah c'est dommage. Si elle représente le bruit, c'est impeccable, mais j'ai pas l'impression que, regardez. Eux, ils se sont vraiment mis à l'électricité. Donc l'inconvénient de ça, je sais pas comment ça se recharge, regardez. Moteur électrique, puissant et ainsi de suite. Bon, les Dalton, eux, ils prennent plus ce type de véhicule, mais plus ou moins thermique. Plus ça fait de bruit et mieux c'est.
Et là, si vous venez ici, vous avez le stand Segway. Bon, c'est pas spécialement de la moto, mais l'avantage c'est qu'avec, c'est l'esprit 2. C'est le guidon moto pour faire du trail. Et ça, c'est sympa en fait. Bon, bien entendu, là, tu peux pas monter dessus. Mais le principe, c'est que ça... il y a un guidon. C'est sympa. Faut aimer. Bon bah voilà. Snarler. Ouais, faut aimer. En tout cas, pour faire des trails, ça m'a l'air fort puissant. Attendez. Bon. L'avantage, c'est qu'elle est thermique. Ça, c'est cool. Parce que électrique dedans, je sais pas comment tu fais juste pour... ouais. Il n'y a pas de principe de recharge, en fait. Tu fais attention et... Ça, l'inconvénient avec l'électrique, c'est qu'il n'y a pas assez de bornes pour pouvoir recharger quand tu es en panne. Alors que l'avantage de ces quads, c'est que l'avantage du thermique, c'est que tu as des bornes un peu partout. Et là, nous sommes sur le stand Aprilia. Plus ou moins. Oui, c'est même sur le stand Aprilia, excusez-moi, jeunesse. Là aussi, il y a de très très belles motos. Alors là, c'est prix public conseillé. C'est le prix où tu dois l'acheter là-bas. Après, bien entendu, il y a différentes options. Qui fait que la moto, elle monte, le prix de la moto monte ou elle baisse. Ah, elles sont sympas, hein. Et là, vous avez une Nomad 6.9. Ah, elle est bien foutue celle-là. On va voir à quoi elle ressemble. Ah, ça va quand même, son prix est abordable. Bon, après, bien entendu, c'est le prix conseiller public. Ça veut dire, si vous négociez bien, vous pouvez peut-être l'avoir pour moins cher. Et là, c'est le côté céleri. Assez sympa. Et là, il y a ça aussi, les petits loups. Les fameuses MP3. Ça, c'est caractéristique. Celle-là, c'est la MP3 300. Piaggio MP3 300. Et oui, il y a pas mal de motards qui apprécient pas tellement ce type de moto. En même temps, entre les bikers, les fans d'Harley, les fans de scooter, ceux qui apprécient la motocross, il y a un large choix de motos à 2 roues, à 3 roues. Donc les passions sont diverses et variées. Là, nous avons le bon vieux Vespa. Assez sympa aussi. À l'ancienne. Et à côté, nous avons cette très très belle Vespa aussi. Là, si vous préférez, ils ont un plan de financement pour celle-là. Il y a la New GT S125, et ça, c'est les caractéristiques. Et voilà les petits. Elle ressemble à celle-là. Donc 125, permis B, largement suffisant. Après, je pense, faites un petit stage histoire d'être sûr de votre coup. Et l'avantage, c'est qu'ici, vous pouvez venir les essayer. C'est sympa. Donc voilà le volant, ce que ça donne. Bon, je ne vais pas toutes vous les taper une par une, mais si vous venez, sachez qu'il y a des stands où vous pouvez avoir le loisir de les essayer, pourquoi pas de susciter une bonne vieille, une envie de rouler à deux roues. Petite balade tranquille, petite balade sympa. C'est pratique. Et ça, ce sont les électriques.
Et le problème des électriques, ce que j'aime pas avec, c'est que pour les recharger, ça prend longtemps. Ça prend très très longtemps et il faut trouver un endroit où les recharger justement. Et en ce moment, l'électricité, ça coûte 2 bras. Donc le thermique reste une meilleure option. Et après, comme vous pouvez le voir, hein, vous pouvez monter sur les Aprilia pour pouvoir les essayer. Donc voilà. Et là, nous sommes au stand Piaggio Vespa Aprilia. Moto Gucci. Bon, bah, il n'y a que des Italiennes. Les Italiennes ont leur stand. Et là, nous avons le stand V-Moto Super Soco. On le visite? Allez, go. Donc, ça ressemble à ça. C'est plus du scooter. Attendez, je posais les questions. Et là, regardez, l'avantage de ce salon, c'est que si t'as pas encore... si t'es pas majeur, sur ce type de moto... sur ce type de moto, façon de parler, c'est ce qu'on appelle... c'est des 50 cm3. Ça veut dire que ton petit, à partir de 16-12 ans, il peut les conduire celle-là en fait. Tout simplement, c'est ça qui est bien. C'est comme un bon vieux scooter. Et même pour celle-là, la V-Moto, roue à bâton, je crois que par contre celle-là, tu as réellement besoin d'un permis. Regardez. Permis A1, A2 et A. Autrement, tout ce qui est 100, alors là c'est des 50. Et là, ça c'est une jolie 50. Et là, je vais vous montrer une belle 125. Et avec celle-là, vous pouvez la conduire juste avec le permis B en fait. C'est ça qui est intéressant. Sauf qu'au final, si tu apprécies la moto, jusqu'à 125, tu peux avec ton permis B, c'est suffisant. Et au-delà, il faut prendre le permis moto, c'est bien logique. Mais le plus important, c'est que quand vous n'avez pas spécialement le permis moto, assurez-vous au moins de passer une petite formation d'une semaine, histoire de bien la maîtriser, parce qu'un enduro, ça ne pardonne pas. Et c'est dommage, parce qu'avec ce type de véhicule, quelque chose d'agréable peut vite se transformer en quelque chose de tragique. Alors ça, les deux roues, c'est vraiment que pour la balade et de la détente. En fait. Supposons que tu as passé une semaine de fou ou autre. Regardez. Celle-ci, elle est sans permis. 50 cm3. Et franchement, tu te fais une sacrée bonne balade et tu te promènes bien avec. Donc faites bien gaffe. Si vous allez au-delà où ils vous font un permis moto, ce que je vous conseille, c'est vraiment de le passer, de la formation qui va avec. Là, c'est les 50 et juste là, c'est le 125. Coucou amis de la police nationale. Celle-là plus celle que je viens de vous montrer, c'est avec sans permis, mais n'oubliez pas de toujours passer quand même la formation. Ça fait une semaine et c'est une semaine où vous êtes bien. Ils ont fait pour la NAS et pour nos amis de la gendarmerie, pour pas qu'il y ait de jaloux entre services. C'est ça qui est intéressant en fait. Et celles-là, elles font partie des... Ouais, c'est des scooters que vous pouvez conduire sans permis. Donc si vous avez des petits qui souhaiteraient conduire autre qu'un bon vieux scooter, histoire de changer, là ils sont bien. Donc n'hésitez pas à venir sur le stand V-Moto. Et après, vous verrez que les mecs vous accueilleront bien et vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez. Et là, ce qui est cool, c'est si tu as envie de les essayer, celle-là. Pour les petits et aussi pour les grands. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître, mais elles sont super solides. Le principe, effectivement, c'est d'initier les tout petits, parce que là, nous sommes à la Fédération Française de Motard. École de moto. Donc si tu veux passer ton permis ou ton stage, tu peux te pointer là. Ça c'est pour les motos des petits, pour les grands bien sûr. Enfin uniquement pour les petits, mais il y a pas mal de grands qui... Enfin ça a été détourné pour que des grands puissent les faire en fait. Bon, je vous disais une ânerie, mais n'hésitez pas à venir sur ce stand. En fait c'est pas une auto-école à proprement parler. Eux, si vous préférez, c'est eux qui légifèrent et qui réglementent
tout ce qui est moto de course, enfin sur les circuits. Donc quand tu demandes ton accréditation, tu viens plus ou moins ici en fait. Un peu comme à la FFT. Mais n'hésitez pas à venir, ils sont sympas. Bon, et après, tu as un salon boutique où tu as tes vestes, tu as les casques, ainsi de suite. Après, je pense que si tu viens là, tu vas peut-être pouvoir avoir des petits tarots, enfin des prix, façon de parler. Bonjour. Donc l'avantage, c'est que ça fait aussi partie de la moto, ouais, de bien s'équiper. T'en as pour les petits, t'as pour ceux qui veulent les motards qui veulent se signaliser. T'as les ABS spécial motard, ouais, parce qu'au départ t'es un motard et ensuite tu deviens un ketchup. Donc autant bien se protéger alors. Et t'as tout ce que tu peux avoir pour quand tu es en moto. Bottes de moto, veste de protection, les gants, casquette. Et là c'est la sortie. Allez go. Bah n'hésitez pas à venir aussi à ce stand. Protection hiver et tout ce qu'on veut. Donc n'hésitez pas à venir les voir. Et en même temps vous faites 2-3 petites courses, c'est toujours aussi bien pour vous. Bon là on est dans le côté stand de moto. Là c'est pour les sacoches et tout ce que tu peux accrocher sur ta moto. Ah voilà, et là nous sommes sur le Trick Rider. Ici. Et ça c'est un moto. C'est un stand sympa avec un style de moto différent. Donc une mode a été née. Tenez, je vous montre. Caractéristiques, fiche technique. Vevaco pour la marque. Assez sympa de monter dessus. Enfin là vous pouvez pas parce que je pense à mon avis le stand est installé mais ça doit être... Regardez s'il y a ces petites barrières pour éviter justement que vous les abîmiez. Bon voilà en même temps dans quoi ils les font venir. Et celle-là j'ai l'impression qu'elle est bien customisée. Et ça c'est la bagagerie et le moteur. Tout est là. Et ton attache remorque. Et avec, tu fais de la route. C'est sympa. Et là, nous sommes sur le Brenda Motorcycle LFC 700. Sur leur stand. Et ça, c'est leur bécane. Ah, celle-là, elle est jolie. Attendez les petits loups. Caractéristiques. Enfin, ça, c'est sa fiche technique. On se rapproche. Et le prix. Ça va, elles sont bien faites quand même. Hein. Elles sont très très bien faites. Et là, c'est le stand Benda Motorcycle. Bon, ça, je crois qu'elles font partie des motos à ne pas toucher. Mais bon, honnêtement, elles sont super sympas, regardez. Bon, les petits loups, là, je suis allé voir un professionnel de chez Benda. Et je pensais qu'en fait, le kit Benda s'éclairait, mais sur la route, je sors, mais non. Et donc voilà, elle est allumée, mais on voit pas spécialement le Benda sur la route, mais honnêtement, tiens. C'est bien détaché au niveau du phare, en tout cas. On parle avec un professionnel de la marque. Bonjour. Donc bah oui, c'est une nouveauté qu'on rentre en gamme là, des produits bien sûr asiatiques, chinois, qui nous fabriquaient déjà les 125 Legender et Avenger. Et à partir de cette année, va arriver la gamme complète de Benda, donc en 125, 300, 500 V4 et 700 en 4 cylindres en ligne. Voilà. Nouveauté pour cette année, pour le premier semestre 2023. Ok. Bah voilà, donc si vous les êtes intéressés par ces motos. Et donc comme vous pouvez le voir, le vendeur est extrêmement sympa, accueillant et il répondra à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à venir sur ce stand, si c'est de la simple curiosité ou autre. Mais honnêtement, c'est sympa.
Bon, on voit pas écrit bang down quand elle est éclairée. Juste à quelques mètres, je pense. À mon avis, quand tu roules et que tu vas à fond avec rouler à fond, c'est un bien grand mot, mais quand tu te fais plaisir sur les routes de campagne ou bien le soir, c'est tout simplement magnifique. Donc c'est là pour se balader. Regardez, ils ont un plan de financement qui est de 89 € par mois. Et ça, c'est les fiches caractéristiques. Et quand justement ils nous parlaient de Moto Avenger, c'est celle-là. Donc c'est ce type de moto qui nous parlait. Et c'est vrai que celle-là, pour faire de la balade, c'est magnifique. Bon, soit elles sont taillées un peu basses, mais elles sont bien. Franchement, elles sont sympas. Et l'avantage, regardez, c'est que vous pouvez venir et les essayer. Et honnêtement, le vendeur est super agréable. Donc n'hésitez pas à leur poser, enfin, vendeur ou exposant, mais le mec, c'est un chic. Donc n'hésitez pas à venir et poser vos questions. Attendez, je vais vous montrer les Avengers. Alors là, voilà la fameuse moto Avengers. Elle est sympa. Elle a de la gueule. Excusez-moi. Et ça, c'est... Ah, bah regardez. Mais même là, ils ont leur espèce de petit logo, mais il n'y a rien écrit dessus. Ce serait... T'imagines, tu roules, tu personnalises ton phare en fonction de ce que tu aimes. Mais après, il faudrait... ouais. Est-ce que c'est homologué? Ça, je ne sais pas. Et là voilà la fameuse moto Avenger. Et l'avantage, c'est que tu peux monter dessus en fait. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas vous les faire. Mais si tu veux essayer l'Avengers pour savoir si tu préfères la Kawasaki, la BM, les italiennes ou autre, c'est sympa. Alors comme effectivement, les motos ont leurs ancêtres, et ça ce sont les ancêtres de la Harley Davidson. Là vous avez les métaux, les Harley spécial vieillotte. Enfin, vieillotte façon de parler parce que c'est toujours dans les meilleurs pots qu'on fait les plus belles motos, quoi. Et donc c'est si vous venez là au stand Harley, c'est exceptionnel. Et c'est là, je sais pas qui a eu l'occasion de le faire, mais à l'époque et au jour d'aujourd'hui, c'est tout simplement magnifique. Là tu conduis. Tu mets ta femme, ton gosse, qui tu veux, et voilà. Son palmarès, c'est son péduré. Après, effectivement, chez Harley, ils n'ont pas ils sont pas taillés spécialement dans la vitesse, c'est plus dans la balade. Donc là, imaginez qu'au bord de ces motos, ils ont dû se faire de sacrées bonnes balades. Et c'est ça qui est excellent. Bon, les petits loups, là nous sommes dans le stand Harley Davidson, moteur cruiser. Et là, ça c'est de la belle moto. Après c'est vrai quand on pense à Harley, on pense à balade, légende, on pense pas spécialement à celle-là en fait. Je vais vous montrer à quoi quand on pense Harley, à quoi on pense. Et en fait quand tu penses Harley, tu penses plus à un guidon en l'air. Et ça c'est la vraie Harley. Enfin c'est toutes des Harley mais... La légende est faite dessus et c'est ça qui est sympa. Donc même là sur le stand Harley, sur certaines motos, comme celle-là je pense, vous pouvez vous asseoir dessus. Et c'est vrai que celles-là sont vraiment taillées pour la balade. Ils bien se promener. Et pour les anciens, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une série qui passait sur TF1. Et justement c'était un espèce de gars qui devait... qui devait échapper, prouver son innocence et du coup il était en cavale. Et c'est une série justement où le mec était sur une Harley. Et ça donnait des envies de voyage, de liberté et de balade, c'est tout simplement magnifique. Et là aussi, tenez, le stand Harley. On est toujours sur stand et ça aussi c'est une très belle moto. Là où je me pensais que tout à l'heure BM avait plus ou moins essayé de copier sur le style BM. Enfin, c'est plus BM qui a copié sur le style Harley ou je ne sais pas. Certaines ressemblances. Juste sur le derrière, après sur le devant, c'est... Chaque constructeur a conservé son style. Mais ça aussi, c'est de la très belle moto. C'est la très belle Harley. Ils ont vachement évolué façon de parler. Ah, par contre ça, c'est la Harley typique des États-Unis.
tu as ce petit oui-oui. Tu te tapes une excellente balade, un excellent voyage, et peu importe où tu vas. C'est un pur plaisir de la conduire celle-là. Donc n'hésitez pas à venir sur le stand Harley. Après j'irai sur le stand Indian Passers, tiens. C'est deux Américains mais les deux sont 4 pages. Ou on est Harley ou on est Indian. Et comme vous pouvez le voir, il y a certaines motos que vous pouvez essayer là aussi. Ça aussi c'est de la Harley Davidson. Et le cowboy a changé. C'est plus Harley. Attendez. La Pan America. Y23. Ça reste quand même Harley. Quel arrive. Aventure. Et ça, elle est vraiment taillée pour l'aventure. Avec la bagagerie, tout ce qui va avec. Alors que sur les Harley, la même bagagerie, mais c'est plus. Elle est légère. Elle n'est pas énorme. Attendez, je vais vous montrer tout ça. Regardez la bagagerie sur la Harley. Le guidon est moins prononcé, un peu plus bas. Et juste à côté du stand de Harley, nous avons le stand KTM. Ça, c'est une moto KTM, les petits loups. C'est sympa. Là, il y a l'affiche, mais bon, et comme vous avez compris, vous pourrez toutes les essayer en fait. Toujours de m'en poser la question à un vendeur. C'est toujours plus simple. Là, c'est le stand KTM. Honnêtement, c'est sympa. Après, il y a leur stand, il y a tout ce qui est textile et autres. C'est sympa aussi. Là, la KTM Voyage ou KTM spécial bricoleur, tu mets tes outils ou que sais-je. Là, c'est une autre KTM. Ah, regardez. Tailleux pour la route. La bagagerie KTM. Bon, allez, les petits loups. Nous faisons des jolis stands. Et là, comme vous allez le voir, c'est aussi de la moto, mais c'est tout ce qui est textile et autres. Donc, je vous laisserai le visiter. Et là, je vais vous montrer un autre stand. A tout de suite.